Bien dans son job, on parle des jeunes entrepreneurs, ce portrait robot. Qui sont-ils, ces jeunes entrepreneuses et entrepreneurs à créer leur entreprise? Eh bien, on va tout savoir avec Sabine Léveillé. Bonjour Sabine. Bonjour Arnaud. On est très heureux de vous accueillir, directrice Europe de Vistaprint. Alors, la baseline, c'est que Vistaprint est une entreprise qui accompagne les jeunes entrepreneurs à travers tous les produits que vous leur proposez, en tout cas que vous leur vendez. C'est bien ça Exactement. l'objectif. Notre mission, c'est d'être le partenaire marketing et design des entrepreneuses et des entrepreneurs, des TPE-PME. Alors, l'étude est passionnante parce que vous avez décidé de savoir qui ils étaient, quel âge ils avaient, avec qui ils avaient monté leur boîte. Et ça, c'est très intéressant parce que quand on compare à des périodes différentes dans l'histoire de l'entrepreneuriat, on voit que ce n'est pas tout à fait la même chose. Qu'est-ce qui ressort d'abord? Ils sont jeunes, clairement. Et ce que j'ai lu et qui est très intéressant, c'est qu'ils créent souvent leur boîte à la sortie de leurs études. Tout à fait. Alors, exactement. Ce qui ressort de l'étude, déjà, c'est beaucoup de positif, d'optimisme et également de réalisme. Alors, comme on le sait, donc Vistaprint, on a lancé une étude auprès de 1000 jeunes entrepreneurs âgés de 18 à 35 ans, qu'on a complétée par une étude sur une population plus âgée de 36 à 55, pour mettre les résultats en perspective. Et donc, ce qui ressort, vous le disiez, c'est qu'ils vont très vite. C'est une jeune génération qui a beaucoup d'énergie, ou une nouvelle génération d'entrepreneuses et d'entrepreneurs qui est très énergique. On est à plus de 80% qui lancent leurs projets pendant leurs études ou juste après leurs études. Ils inscrivent cette démarche entrepreneuriale dans du collectif. On est à plus de 70% qui vont avoir un associé. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille. Il y a aussi beaucoup d'entre eux qui sont accompagnés par leur famille. Et ça me rappelle notamment à Léna Situation qu'on avait accompagnée sur une opération qui, elle, explique très bien dans une de ses vidéos qu'elle fait rentrer sa meilleure amie dans son projet entrepreneurial. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est complémentaire, qui la connaît, avec laquelle il n'y aura pas de surprise, mais en même temps, il y a une espèce d'aspect vertueux qui va permettre de développer l'entrepreneuriat. Il y a une chose que je trouve aussi très intéressante, l'idée qui démarre très tôt, qui a cette envie de se jeter, de créer sa boîte. Et pourquoi les jeunes la créent? Et dans votre étude, il y en a 45%, c'est pas rien, qui disent pour être son propre patron. Tout à fait. Alors on utilise le mot patron, qui est un vieux mot finalement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi qu'ils ont cette soif de liberté. Comment vous l'analysez? Alors, oui, c'est ça. Alors, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que justement, quand on met ces résultats en perspective avec la population plus âgée, les moteurs, finalement, sont assez transgénérationnels. Clairement. Être son propre patron, c'est le moteur essentiel, que ce soit sur la population jeune ou la population plus âgée. Et c'est vivre de sa passion qui arrive en deuxième valeur. Item, 38% exercer sa passion et 37% augmenter ses revenus. Tiens, restons un instant sur les revenus. Quand on les regarde, les revenus pour les fameux 18-35, puisque vous avez fait ensuite une deuxième étude, on voit que les revenus ne sont pas si hauts que ça quand même. C'est vrai. Ils ne gagnent pas si bien leur vie que cela, malgré le fait qu'ils désirent augmenter leur revenu. C'est vrai. Après, il ne faut pas oublier que c'est une population jeune qui est dans un début de cycle entrepreneurial. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, quand on creuse un petit peu les résultats de l'étude, on s'aperçoit qu'il y a également des nuances entre les jeunes hommes et les jeunes femmes. J'allais venir. Voilà. Il y a quoi? Il y a 20% d'écart? Il y a 20% d'écart. C'est moins que les 24% de l'INSEE, mais ça reste quand même relativement substantiel. Et c'est en fait assez... presque contradictoire avec le fait que quand on interroge ces jeunes entrepreneurs sur les valeurs qu'ils mettent en avant quand ils montent un projet entrepreneurial, la première valeur, c'est le bien-être, ça c'est transgénérationnel, mais la deuxième valeur, c'est l'égalité homme-femme. Et ça, c'est différent de la population plus âgée qui, elle, va mettre cette valeur en dernier item. Quand même, précisons, parce que vous avez commencé l'entretien sur l'idée que c'était positif, et c'est vrai que c'est positif de voir ces jeunes qui créent leur boîte, femmes ou hommes, quand même 80% sont rentables au bout de 2 ans. Exactement. C'est très intéressant. Ça veut dire qu'ils s'arrachent et qu'ils arrivent à dégager du revenu. C'est vrai, tout à fait. Au bout de 80% au bout de 2 ans, et c'est un tour de force, compte tenu du contexte dans lequel on s'inscrit. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on les interroge sur les freins à l'entrepreneuriat, et pareil, pour mettre en rapport ces 80% par rapport à ce qui ressort de l'étude, c'est que le premier frein qui ressort pour la création, le premier frein à la création d'entreprise, c'est l'accès au financement. Et ça, c'est transgénérationnel. L'idée, c'est que pour démarrer l'entreprise, il faut l'amorçage. Exactement. Et que là, c'est difficile pour eux d'aller chercher soit une banque, soit un fonds, soit... C'est ça Exactement. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a dit tout à l'heure qu'ils inscrivaient cette démarche dans du collectif et qu'ils étaient soutenus par leur famille. C'est là aussi que tout compte. Je discutais avec Arthur Chazot, qui est un jeune entrepreneur, qui a lancé, qui est un jeune styliste, qui a lancé sa marque récemment. Et lui, ce qu'il me disait, c'est que ses parents ne l'ont pas aidé directement,
directement, mais se sont portés garants quand il a souhaité faire un emprunt. C'est essentiel. Exactement. Avant de nous quitter, les secteurs, c'est intéressant parce que le 1, c'est le marketing chez les 18-35. Ouais. Alors, en revanche, là, il y a une petite différence chez les 36-55. On est sur la santé, j'ai presque envie de dire en l'élargissant au care un petit peu plus. Oui, ouais, tout à fait. D'ailleurs, c'est assez révélateur des tendances de société qu'on a, hein, quand on pense au marketing, aux réseaux sociaux, etc. C'est ce qu'on voit dans le numéro 1. Et ensuite, quand on regarde dans le top 5 des secteurs dans lesquels les jeunes populations vont se lancer, on a la beauté et la finance qui ressortent, là où les populations plus âgées vont mettre des secteurs un peu plus traditionnels, type la restauration ou le service à la personne qui rejoint l'aspect de care, exactement. Le green, parce qu'avant de nous quitter, juste d'un mot, elle est contenue dans l'étude l'idée que ces jeunes aussi, 18-35, sont très impliqués sur les questions d'écologie. Alors oui, il est contenu dans l'étude, on le voit comme étant une des valeurs qui ressort quand on lance son projet entrepreneurial. C'est pas la top, top valeur, c'est le bien-être qui ressort, et ça c'est transgénérationnel, puis l'égalité homme-femme, et ensuite l'écologie arrive dans le top 5. Une étude positive à découvrir pour avoir le portrait robot de ces entrepreneurs. Merci Sabine Léveillé, directrice Europe Vistaprint, aux côtés des entrepreneurs, parce qu'en général, on va sur le site et on se dit, bon, j'ai besoin de ça, je vais aller chez Vistaprint. Et n'hésitez pas à appeler notre service client qui est ouvert tous les jours et qui peut vous accompagner. Oui. L'information est passée. Merci beaucoup Arnaud. On tourne une page, le Cercle RH et un grand entretien aujourd'hui pour parler d'une loi importante, une loi anti-discrimination. Elle a été débattue en commission des lois et on accueille celui qui porte cette loi, Marc Ferracci. Il va tout nous expliquer. Elle a suscité à la fois de la passion et du débat. C'est le Cercle RH et c'est un grand entretien.